Bonjour à toutes, content de retrouver aujourd'hui, aujourd'hui pour une nouvelle émission, Aujourd'hui, nous va parler de la terre, nous va parler de l'agriculture, nous va causer avec Anthony, monsieur Anthony Cadet, que il est là en tant que président de l'ADA, À Dakar. À Dakar. ADACAP. ADACAP. Alors, c'est quoi ADACAP justement? Alors, la DACAP, c'est une nouvelle association, nous l'a créée il y a quelques mois de cela. En fait, la DACAP, c'est l'association des agriculteurs du Cap de l'étang salé. Alors, on a un bon peu dire nous comme ça, oui, pourquoi le Cap? En fait, le Cap, parce que c'est le chemin de Cap où on a eu cette idée-là de créer cette association. Et aussi, on a voulu faire un jeu de mots en disant, voilà, on a un cap à mener pour cette association d'agriculteurs. C'est de promouvoir un peu le monde agricole de l'étang salé et de fédérer un peu tous les agriculteurs et agricultrices qui souhaitent nous rejoindre pour aller de l'avant. Alors, quel secteur nous retrouve justement dans l'association? Alors, dans l'association, on a de tout. On a des apiculteurs, des apicultrices, on a des éleveurs, des maraîchers, on a des personnes qui font aussi de l'horticulture, donc des fleuristes. Tous les corps de métier qu'on retrouve dans le monde agricole en général, et même des personnes qui sont dans l'agrotourisme, ou qui font partie un peu de ce monde agricole-là. Et donc, le rôle, on va dire, le but principal de cette association-là, ce sera de mettre tout ce petit monde agricole-là de notre belle commune en avant. Alors, que ça là justement l'amène à créer une association avec tous les agriculteurs étant salé. En fait, c'est parti du principe où, en gros, enfin, je ne sais pas s'il y en avait ou il n'y en avait pas, ou il y avait, ça s'est mal passé, mais on est reparti un peu d'une pierre blanche en disant il faut une association d'agriculteurs sur l'étang salé. Il n'y en avait pas. Donc il fallait déjà se regrouper, voir tous les agriculteurs qui souhaitaient rejoindre un peu ce mouvement-là, ce projet, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous ne peut pas rester chacun de notre côté à faire notre petit maraîchage, prendre notre salade, faire notre miel, etc. Il faut se regrouper. Et l'étang salé, la diversité que nous avons en termes du monde agricole, il faut qu'on puisse parler d'une même voix au sein des instances quand on aura un problème. Aujourd'hui, on a bien vu, 2 années de suite, on a eu des cyclones. Donc, chacun ne peut pas rester de son côté pour monter les dossiers. Ceux qui ne sont pas dans les OP, donc dans les coopératives, ça a du mal. Où ça, ils rodent le dossier, où ça, il faut monter les demandes d'indemnisation. Donc, tout le monde est un peu dans le flou. Et ça a été une des raisons pour laquelle on a dit, voilà, il faut qu'on crée cette association-là, qu'on soit reconnu, que les agriculteurs de l'étang salé soient reconnus et qu'on puisse aller porter un peu la voix du monde agricole au sein des instances. Et au moment où on nous cause là, est-ce que l'association est déjà bien structurée Oui, alors l'association, pour aller vite, il fallait déjà un président et un trésorier. Donc on a monté les statuts dans ce sens-là. L'enregistrement de l'association au sein de la préfecture a été fait, on va dire, juillet. Donc là, tout est fait pour avancer. On est à un peu plus de 70 adhérents ou en cours d'adhésion. Notre première réunion où on va vraiment regrouper tout le monde, un maximum de personnes, ce sera ce samedi-là. Donc on va faire intervenir des intervenants issus du monde agricole parce que voilà, ce que l'on souhaite aussi c'est de créer des synergies, des connexions avec des partenaires, que ce soit dans le monde bancaire, dans le monde du financement, dans le monde des agroéquipements, dans le monde on va dire des coopératives aussi. Il y aura une coopérative aussi qui sera là, qui justement des fois a besoin un peu de nouveaux adhérents pour développer un peu leurs produits dans le sud, qui sont plus basés dans le nord. Donc voilà, c'est cette synergie-là qu'on veut faire. Donc tout est prêt à faire feu. L'avantage, c'est que l'association, on va dire, Hasard du calendrier a été créée juste un petit peu avant la charte agricole. Donc il y a une charte agricole qui a été lancée vendredi dernier avec la ville de l'étang salé et le département de la chambre d'agriculture. Donc il y a eu un diagnostic qui a été fait. Donc on était à peu près une 50aine d'agriculteurs présents en mairie pour découvrir un peu les chiffres du monde agricole de l'étang salé. Donc le diagnostic a été fait et présenté par la chambre d'agriculture. Et à partir de là, il y a eu 3 ateliers qui ont été proposés. Donc 3 axes de travail, dont le foncier et les circuits courts. Et donc on va dire que ce sera ça notre fil rouge pour commencer à avancer et à lancer notre projet. Et à partir de là, on a pas mal d'idées pour les mois à venir pour lancer un peu et valoriser un peu le monde agricole de l'étang salé. Comment vous l'avez fait justement pour regrouper le bon agriculteur? Est-ce que vous l'avez fait du porte-à-porte, vous l'avez appelé, ou est-ce que Bana te connaît et puis Bana l'a rejoint? Non, on est allé avec le vice-président, on est allé
agriculteur par agriculteur, les rencontrer, leur expliquer un peu notre vision, de voir un peu ce que l'on souhaite apporter au monde agricole à l'étang salé. Et tout le monde, on va dire, 99% ont été réceptifs à cela. Et même la population, quand on leur parle, ben, tout le monde nous dit ouais, ben, c'est chouette parce qu'on aimerait aussi être au contact plus souvent des producteurs du territoire, mais en général, du monde agricole en général, parce qu'aujourd'hui, ben, la majorité des personnes fait autre course dans les grandes distributions et dans les fruits et légumes. Alors il y a des fruits et légumes qui sont avant tout agriculteurs, qui se sont diversifiés, qui sont lancés dans le commerce. Mais le but, comme l'atelier de la charte agricole, c'est assez important, c'est au niveau du circuit court. On veut, justement, dans nos projets, créer un marché de producteurs. Il n'y a pas de marché de producteurs à l'étang salé. Donc on veut rapprocher le consommateur et les agriculteurs. Donc oui, on a fait du porte-à-porte, ça a été long. Pendant un mois, on est allé voir les agriculteurs, leur proposer ce qu'on souhaite faire. Et ben, pour l'instant, autant au niveau des agriculteurs qu'au niveau de la population générale, le message est bienvenu. Et concernant justement la vente, le bon de produits, la vente par exemple banane, s'il y a deux agriculteurs, il fait ça, et est-ce que les prix, il est aligné, est-ce que chacun est libre de faire... Non, alors la banane c'est un produit assez particulier parce que tous ceux qui font de la banane en général, hein, on va dire 90% sont dans une coopérative. Maintenant, les prix, bien sûr, si on arrive à faire ce marché de producteurs-là et faire de la vente, on va dire directe, de monter ce marché-là, c'est sûr qu'on sera en dessous des prix que l'on trouve dans les grandes surfaces. Le but, c'est pas de concurrencer les grandes surfaces non plus, mais c'est déjà d'être de se rapprocher un peu de la population. Aujourd'hui, et ça aussi, ça me tient à cœur, c'est qu'il faut nous remettre un peu la place du monde agricole et de l'agriculteur et de l'agricultrice au centre des débats. On entend souvent, tous les jours, des messages négatifs sur le monde agricole. Tomates les chères, bananes augmentent, le chargement de canne, il fait une canne à terre où il casse un peu le fil en l'air, le cachalot sur la route, il fait des embouteillages. Donc, comme disait l'ancien président national de l'agriculture, M. Vienne, il y a un agri-bashing quotidien de ce monde agricole-là. Et nous, à La Réunion, on a la chance d'avoir ce terroir-là, cette histoire de tous nos produits qu'on est capable de faire et bien faire et contrôler, c'est ça. Parce qu'on crie, oui, l'agriculteur est pollueur, etc. Mais je crois que le monde agricole et le secteur agricole doit être un des secteurs les plus contrôlés, si ce n'est le plus contrôlé dans tous les secteurs d'activité. Donc, il faut revoir et refaire en sorte d'améliorer cette image-là. Et donc, ça va passer par ce genre de manifestation-là, de marché de producteurs, pour rapprocher et renouer le lien, un peu, si je peux dire, avec le consommateur. Donc, communiquer, peut-être travailler aussi avec les écoles, emmener les enfants sur les exploitations de l'étang salé, de nos écoles primaires, pour voir un peu comment il fait une banane, comment il fait des salades, un pied de cresson, etc., etc. Voir le monde apicole, montrer aussi aux enfants que l'apiculture, l'abeille a un rôle essentiel dans notre environnement. Donc voilà un peu tous ces projets qu'on souhaite mettre en place dans les mois et dans les années à venir, si tout va bien. Plus près de nous, on a samedi 6, justement, en quoi il consiste cette journée, cette petite rencontre que ça en a? Alors, je dirais, cette journée sera plus sur une journée conviviale, où là, on va regrouper un maximum de nos adhérents ou en cours d'adhésion pour faire un peu le point sur ce qui a été dit, par exemple, à la charte agricole la semaine dernière, et discuter un peu des projets qui vont être mis en place. Bientôt on a rendez-vous, si je ne dis pas de bêtises, au courant du mois de septembre pour parler du marché de Noël. Le marché de Noël va se faire normalement, si tout va bien, sur 2 jours, et on souhaite mettre un ou plusieurs stands des adhérents de l'association qui puissent déjà commencer à proposer des produits issus de notre territoire de l'étang salé. Ça pourrait être du miel, des fleurs, des produits, donc ça va être déjà un premier jet. Et ensuite, on souhaite aussi de ce genre de réunion-là, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire intervenir des personnes qui font partie de la chaîne agricole, que ce soit financement ou autre, et intervenir, de parler un peu des actualités, des produits qu'ils proposent, de ce qui se fait actuellement, des méthodes d'amélioration des conditions de travail, etc. Parce que, comme je l'ai dit, chacun, l'agriculteur, il n'a pas le temps d'aller... entre guillemets, voir un peu la nouveauté, ce qui se passe dans les organismes. Il travaille tous les jours, et même d'ailleurs samedi,
regrouper tout le monde, ça a été assez compliqué parce que tout le monde travaille la semaine et le week-end, chacun a besoin de voir un peu, profiter un peu de notre famille. Donc c'est normal. Et même des agriculteurs disaient non, ce n'est pas en pleine campagne sucrière, on a de voyages canataires, en plus avec les 2 jours de grève cette semaine. Donc ça a mis un peu de retard dans les délais. Et donc voilà, passer un moment convivial, se retrouver, parce que chacun pour l'instant ne s'est pas encore retrouvé tous ensemble. Faire la connaissance de tout le monde, créer des liens, créer cette synergie et puis passer un moment convivial avec tout le monde, nos partenaires, parce qu'il faut des partenaires pour faire ce genre de journée-là. On est une jeune association, donc on n'a pas le droit encore aux subventions, donc on essaie de trouver des partenaires qui puissent nous aider et donc voilà. Justement, on nous parle des partenaires. Est-ce que nous pouvons citer des partenaires qui sont déjà là sur place pour être Azote, déjà on peut citer Azote? Il y a les cabinets de défiscalisation qui sont présents dans le monde du financement et de tout ce qui est partie agricole, utilitaire. Donc on a les cabinets de défiscalisation Ecofip, on a aussi Interinvest qui nous aident pour cette journée, qui seront présents. On a aussi un concessionnaire agricole qui est la société de Beaubagri qui va participer à faire cette journée. Et puis le Crédit Agricole qui sera là aussi pour présenter un peu, on va dire, l'organisation du secteur agricole au sein de cette banque qui est historiquement agricole, pour présenter un peu ce qu'elle fait. Et la présidente de la caisse locale du Crédit Agricole sera présente aussi avec nous pour dire un petit mot, parce que la caisse locale de Saint-Louis qui regroupe Sillaos, La Rivière, Saint-Louis, Étang-Salé et les Avirons. Et donc c'est toujours bien d'être là et de dire un petit mot pour les clients agricoles, clients sociétaires. Alors, on va parler des partenaires justement que vous l'avez cité là, peut-être n'aura d'autres barres Jonathan. Et concernant la ville d'Étang-Salé, que ça se attend de la mairie, de la ville? Alors, de la ville d'Étang-Salé, déjà le fait qu'il y a eu une volonté de signer cette charte agricole-là, parce que je crois que c'est la cinquième commune au sein de la Civis, donc tout le monde ne l'a pas fait, même au niveau régional, tout le monde n'a pas encore lancé cette charte agricole. Déjà, je pense que pour créer ce marché de producteurs, ou alors, tout à l'heure je parlais de marché agricole, mais je pense qu'il faut aller au-delà et créer notre propre foire agricole. On va commencer par le marché agricole et voir un peu si on ne peut pas dévier, parce que tout le monde a d'autres fêtes. Aujourd'hui, il y en a fête Vacois, fête Choca, Miel Vert, Florilège, Étang-Salé n'en peut rien. Donc je pense qu'on aura besoin de la ville de l'Étang-Salé pour gérer et lancer ce type de programme-là. Maintenant, on sait qu'on va rentrer en période de réserve et en période électorale, donc ça va être compliqué, je pense, l'année qui va suivre. Mais quelle que soit la personne qui sera en place, on compte sur la ville d'Étang-Salé de nous aider à ce sujet. Alors, nous parlons de fête Vacois, plusieurs fêtes différentes. Et l'Étang-Salé lui-même, c'est quoi le produit phare ici, c'est quoi? Produit phare, ça j'en discuterai avec tout le monde pour voir quel produit on pourrait mettre en avant, mais en fait c'est tellement diversifié. Le diagnostic qui a été fait par la Chambre d'agriculture a bien montré qu'il y a un terroir assez étendu en termes de produits. Il y a de la banane, il y a du maraîchage, il y a de la canne à sucre, il y a de l'apiculture. On a un gros travail à faire au niveau de l'agritourisme. On a eu un reproche entre guillemets de ne pas avoir plus de sites agritouristiques, mais bon, après avec les contraintes qu'on a aujourd'hui avec les organismes où je ne citerai pas le nom, mais qui des fois bloquent ou gênent ou empêchent un peu le développement de ce genre de projet-là. Donc on sera là justement pour essayer de développer ça, mais pour l'instant on n'a pas réfléchi encore de voir quel produit historique ou à mettre en valeur pour cette fête-là, mais on va y réfléchir, c'est sûr. C'est quoi le point de principale difficulté justement que les agriculteurs l'Étang-Salé rencontrent? Problème de l'eau pour certains, d'autres problèmes pour d'autres. Et est-ce qu'il y en a des difficultés particulières que Alors, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est tout ce qui est terrain non irrigué dans les Hauts. Donc dans les Hauts de Lambert, à Vinchenon, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des terrains agricoles et qui ne sont pas irrigués. Il y a eu un travail qui avait été commencé il y a quelques années de ça, mais qui pour l'instant est en suspens, et je pense qu'on va utiliser l'association justement avec le poids qu'il y a derrière nous pour relancer un peu tout ça, pour voir mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ces agriculteurs-là font. Ils ont besoin de travailler, ils ne sont pas produits avec l'eau potable, hein. Déjà que les coûts de production aujourd'hui sont élevés, on ne va pas leur dire de mettre ça avec
l'eau qu'on peut boire. Donc il y aura ça à travailler dessus. Il y a aussi il y a deux choses. Il y a le jeune qui souhaite s'installer, qui malheureusement ne peut pas travailler avec ses parents parce que les parents ne sont pas en âge de reprendre les exploitations, donc, et l'exploitation à côté ne peut pas gérer deux familles parce que la superficie ne le permet pas. Et à côté de ça, on a pas mal de surfaces agricoles encore en friche à l'étang salé. Et donc voir un peu comment on peut pallier à ce genre de problème-là en attendant de reprendre l'exploitation familiale. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas utiliser les parcelles en friche? Et il y a aussi le problème de main-d'œuvre. Bon, ça, malheureusement, ça, c'est un problème récurrent dans tous les secteurs d'activité, encore plus dans le monde agricole, malheureusement. Mais voilà un peu on va dire les difficultés et les défis que nous aura amenés dans les prochaines années. Est-ce que l'étang salé il peut être en autosuffisance au niveau de les produits au niveau de l'agriculture justement? Les chiffres qui ont été montrés vendredi dernier, ils montrent que par exemple les écoles primaires et les écoles en général consomment 26% de produits locaux. Mais quand on parle de produits locaux, c'est des produits locaux régional. Donc c'est même pas de la ville de l'étang salé. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui qu'un agriculteur dit ouais, voilà, aujourd'hui, il m'a envie de livrer les écoles. Non, il y a des règles à respecter, c'est souvent des appels d'offres, il y a des cahiers des charges à gérer. Et entre le moment où l'agriculteur produit, récolte, et quand c'est un appel d'offres et payé par une collectivité, donc des fois c'est 45 jours, 2 mois, 3 mois après. Donc il faut pouvoir tenir. Et quand on nous fait une banane à 9 mois, il faut attendre 9 mois pour gagner une banane. Imagine s'il faut y attendre encore 3 mois pour être payé, donc ça va être compliqué. Donc je ne pense pas qu'on pourrait être autosuffisant avec que les produits d'étang salé. Par contre, il y a un travail à faire pourquoi ne pas privilégier nos producteurs, nos produits à nous qui sont faits sur le territoire. Sous forme de quotas, par exemple? Je ne sais pas, déjà peut-être simplifier un peu les réglementations pour pouvoir livrer aux écoles. Aujourd'hui, les collectivités demandent à ce que c'est plus facile quand c'est des coopératives, parce qu'il y a des contrôles, il y a des réglementations, etc. Mais aujourd'hui, l'agriculteur qui n'est pas dans une OP, qui n'est pas dans une coopérative, il est contrôlé autant que quelqu'un, alors je dirais, peut-être autant, c'est un peu exagéré, mais presque, que quelqu'un qui est en coopérative. Donc il a les mêmes normes, il a les mêmes règles. Si tel produit, il ne faut pas mettre, celui qui est en coopérative, il ne mettra pas. C'est la même chose. Donc pourquoi alléger et trouver des solutions justement à un certain quota que les agriculteurs du territoire ne puissent pas livrer comme avant. Avant, on avait des agriculteurs, ils livraient de salade directement dans les écoles. C'était plus facile, c'était plus allégé. Donc je pense que c'est par souci de normes, de réglementation, de sécurité aussi alimentaire pour nos enfants, et ça je peux comprendre, mais travailler ensemble pour voir si on ne peut pas alléger et donner plus d'opportunités à nos agriculteurs de livrer directement aux écoles, et on va justement rejoindre un peu cette idée-là du produit du champ, du produit et livré du champ à l'assiette, ce que l'on souhaite faire. Parce qu'il y a souvent ce qui se passe, c'est que l'agriculteur, il sait marché gros, le produit est acheté à Saint-Pierre pour être ensuite à partir dans une coopérative ou alors dans un groupement de fruits et légumes et repartir ensuite dans nos écoles à l'étang salé. On pourrait simplifier et supprimer un peu les alternatives et faire de la vente directe. Je pense que déjà au niveau budget, on économiserait parce que le prix ne serait pas le même. Et puis ça permettrait aussi de mettre un peu en valeur nos agriculteurs du territoire. Alors, on va parler des agriculteurs en général, mais nous ne va pas trop cause dessus. Anthony Cadet, parle-nous un petit peu justement de votre parcours agriculteur. Moi, pour être honnête, moi, je n'ai pas un marmaille de l'étang salé. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'habite l'étang salé. Je viens de l'Est, je viens de Saint-André. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mon père, à sa retraite, a repris l'exploitation agricole. Donc c'est comme ça que moi, j'ai baigné un peu dans le monde agricole. Et comme moi, j'étais passionné par les machines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études. Donc mon premier métier à l'origine, c'est le commerce des agroéquipements. Donc c'est cette raison qui m'a donné envie de travailler un peu, de rester dans le monde agricole. À côté de ça, mes diplômes me permettaient de devenir agriculteur. Donc, je suis agriculteur, oui, à titre secondaire. Ma femme est agricultrice, mes beaux-parents sont agriculteurs. Donc, ils baignent dans le monde agricole, si je puis dire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, des fois, en tant
commerçants d'agroéquipement, moi, aller de l'autre côté de la barrière, donc ils voient les difficultés que les agriculteurs ont à investir, à trouver des alternatives justement à la suppression de certains produits phyto, à essayer de réduire les coûts. Et de temps en temps, moi aussi de l'autre côté de la barrière, en tant que producteur, pour dire voilà, c'est difficile de produire, il faut de temps en temps trouver des solutions et essayer de gérer tout ça. Donc le fait d'avoir un peu cette vision des deux côtés me permet aussi de comprendre un peu toutes les parties et justement d'essayer de trouver des solutions pour essayer d'avancer ensemble. Est-ce que bonne blessure, le cyclone l'avait, les deux cyclones là, est-ce que la fin guérit un petit peu au niveau des agriculteurs? Non, il y a beaucoup d'agriculteurs. Alors, au niveau de l'étang salé, et encore plus au niveau de la Réunion, parce que j'ai l'avantage d'être un peu sur les routes toute la semaine et de voir les agriculteurs, donc ils voient un peu ce qui se passe. Le deuxième cyclone a fait très mal. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs, dont ceux qui font des serres, qui n'ont pas encore rebâché, parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la main-d'œuvre, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi le coût de remettre une serre en état. Ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, les sacs Vapo, c'est les sacs de culture. Ils coûtaient 3 fois moins cher il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, ça coûte plus cher. Donc, il faut remettre en état les cultures, le système d'irrigation, remettre les bâches, reproduire. Et quand on sait que souvent des cultures sous serre, c'est des cultures assez longues, les gens y réfléchissent un coup, disent dans 6 mois, nous ça retombe dans la période cyclonique, est-ce qu'il faut refaire? Donc tout le monde est un peu dans l'interrogation, tout le monde a peur, craint. Les aides ont tardé à venir. Il y a eu une imbroglio au niveau des aides parce qu'il y en a qui ont eu des aides un peu il y a 3 ans, il n'y en a pas eu cette année, il y en a eu qui ont eu plus il y a 2 ans. Donc tout le monde est un peu dans l'interrogation. La campagne sucrière, là les chiffres qui commencent à sortir ne sont pas très bons, pour pas dire catastrophiques. Donc ça va, je pense, pour l'année prochaine, encore ralentir un peu tout ce processus de remise en production, quelle que soit la culture. Donc oui, la cicatrice n'est pas fermée. Et ce que je souhaite pour tout le monde, c'est que nous regagnions pas encore un épisode cyclonique en début d'année prochaine. En tout cas, nous va conclure. Et puis, nous va rappeler le rendez-vous justement de samedi. Pour les agriculteurs. Est-ce que ça n'est que pour les agriculteurs? Oui, pour l'instant, c'est pour les agriculteurs. Non, pour l'instant, c'est que pour les agriculteurs. C'est entre nous, avec les partenaires extérieurs. Mais je pense qu'avec toutes les idées que nous avons en tête, on aura l'occasion de retrouver le public de l'étang salé avec nos producteurs. Donc, nous va rappeler bonnes agriculteurs, écoute à nous, Léa, comme ça, tu n'oublies pas, peut-être. 10h, Maniron, ferme auberge Cœur des Îles. Donc ceux qui sont en cours d'adhésion, qui ne sont pas encore adhérents et qui souhaitent participer en tant qu'agriculteurs de l'étang salé, la porte est ouverte, nous attendons toutes, il n'y a pas de souci. En tout cas, je remercie à vous. Merci pour l'accueil, merci d'avoir permis de présenter un peu l'association et ses projets. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis nous allons retrouver peut-être samedi. On fait un petit tour. Pas de problème, c'est avec plaisir. Un tour à Zot sur place. Pas de souci. Merci en tout cas. Merci à Zot des autres fidélités, des autres écoutes. Et puis nous allons retrouver pour une autre émission la prochaine fois. Portez-vous bien.